Alors dans cette deuxième partie, on va s'intéresser au texturing de la Terre. Et donc on commence tout de suite, ça va être la partie la plus complexe, donc accrochez-vous. Puisqu'on va créer un réseau un peu plus compliqué que pour ce qu'on a fait sur l'atmosphère dans la première partie. Mais vous allez voir que c'est quand même globalement plus ou moins le même schéma qui est répété plusieurs fois. Donc au niveau du fichier, j'ai sauvegardé un tutoter.max. Sauvegarder votre scène, ce serait dommage de la perdre. Donc ici, hein, je montre quand même save as, voilà, vous enregistrez. Donc alors ici, j'ai affiché ma terre et j'ai caché mon atmosphère. On va aller dans l'éditeur de matériaux. On va créer une nouvelle vue, donc Earth, histoire que ce soit bien classé. Ceci est ce qui appartient à l'atmosphère, ceci à la Terre. Donc j'ai dit qu'on allait plus ou moins répéter le même schéma. Donc on va repartir d'un blend. Cette fois-ci, on va pas rester sur du standard. Un blend parce que il va falloir qu'on représente encore une fois la nuit et le jour, et donc il va falloir le faire comprendre au logiciel, d'où l'utilisation du blend. Blend qu'on va tout de suite jeter sur notre planète. Voilà. Donc je vais me servir d'un autre blend. Alors en fait vous allez voir, hein, vous allez comprendre. On va pour la map de jour, celle par laquelle on va commencer, on va créer quelque chose d'assez complexe avec au niveau des reflets, des mers, etc. Donc c'est pour ça que je recrée un blend. Pour la nuit, on va prendre un arcade design. Je vais tout de suite l'appeler night pour pas me perdre. Voilà. Qui sera relié ici. Hop, hop. Vous pouvez emboîter à l'infini des matériaux, donc après c'est à vous de doser quoi. Donc architectural. Ah non, je vais pas prendre un architectural, je vais prendre un arcade design. Alors arcade design c'est propre à Mental Ray, donc si vous les voyez pas, c'est tout simplement que vous n'êtes pas en Mental Ray. Donc je répète, hein, vous vous souvenez au début, on est dans la première partie du tuto, je vous ai montré comment changer le moteur de rendu. Donc matériel ici, hop. Donc on va commencer par la map du sol. Donc pour cela, je vais aller chercher un bitmap. Bitmap, hop, bitmap, donc ça veut dire charger une image. Document 3D. Alors attendez, il faut que je retrouve où je l'ai mise. Earth. Elle est normalement ici dans texture. Alors en fait, je vais prendre celle-là, donc qui est une diffuse map. Cette texture, donc je l'open, hop ici. Je vais aller vous montrer ça tout de suite. Ici, bon, j'ai plusieurs textures. Ces textures, je les ai récupérées sur le site de la NASA directement. Voilà, il y a des rendus, mais c'est parce que je range mal. Et donc ce site de la NASA s'appelle NASA Virtual Earth. Donc si vous tapez ça sur Google, vous allez trouver. Je vous mets bien sûr un lien en description. Il va falloir que vous alliez chercher ces maps puisqu'on on va devoir les toucher et parfois les retravailler un petit peu sur Photoshop. Donc si vous avez Photoshop, c'est mieux. Sinon, va falloir trouver sur le web. Donc un diffus, c'est vraiment là, si je zoome un peu, je vais l'ouvrir en grand plutôt, hein, comme ça parlera plus. Diffus aperçu. Là, c'est vraiment ce qu'on voit comme étant le sol. Vous allez voir on va décliner cette texture en plusieurs autres pour faire du bump, etc. Mais je vais y revenir point par point dans le tuto. Donc, cette bitmap, on va la faire, on va un peu la modifier, on va pas tout de suite la relier au diffus color map parce que c'est pas ce qu'on recherche. On va lui appliquer des teintes dans un premier temps parce que elle est pas parfaitement bleue comme ça. Donc on va mettre un RGB teinte ici. Donc RGB teinte vous permet de modifier la teinte de votre texture. Donc nous on va rechercher quelque chose d'un peu orangé. Pour simuler un peu la lumière du soleil qui tape sur notre objet. Alors attendez, hop, on va se faire quelque chose d'à peu près comme ça. Donc vous voyez, c'est à peu près, on peut peut-être donner un peu plus de palpitation au orange parce que là c'est un peu terne. Quelque chose comme ça, voilà. Un peu trop jaune. Alors excusez-moi, je suis un peu minutieux. Donc là on a quelque chose d'à peu près orangé.
Et on va... Qu'est-ce qui se passe si je mets... Non, ça c'est trop... Voilà. On va appliquer un fall-off. Alors, il faut que j'aille le chercher ici. Par lequel on fait passer la map. Hop. Pour que ce soit un peu plus doux. Donc en shadow light avec une courbe des corner similaire à celle-ci. Voilà. Parce que dans le fall-off, vous pouvez appliquer donc des maps. Et ce fall-off, en fait, on va même pas encore le relier directement à la diffuse. On va le relier à un composite. Alors un composite, alors je vais le chercher, celui-là, hein, dans Maps, standard, composite. Un composite, c'est assez particulier. En fait, c'est un nœud, encore une fois, entre plusieurs textures. Et là, c'est un peu similaire à Photoshop, donc il y en a des calques. Et en fait, vous pouvez vraiment mixer, superposer plusieurs textures et essayer de rechercher l'effet désiré. Donc lui, je le relie à diffus. Et en fait, on va teinter un peu on va lui donner un côté un peu plus bleuté, parce que là, c'est beaucoup trop orange, de manière à simuler un peu les rayons qui pourraient taper sur, la mer, et puis aller retaper l'atmosphère et revenir, etc. Puisque là, on veut vraiment du photoréalisme. Donc, pour cela, en fait, on va aller chercher un fall-off. Donc, je vais le prendre ici, qu'on va bleuter un petit peu. Alors, comme ceci. Puis là, on va mettre quelque chose de bleu un peu plus foncé. Bleu, pas violet, merci. Voilà. Qu'on rejoint au layer 2. Donc layer, ça veut dire calque. Si vous connaissez Photoshop, ça devrait vous parler. On veut pas qu'il soit totalement opaque, parce que s'il est totalement opaque, il laisse rien passer, donc on ne voit plus notre terre, donc on le met à 50. Voilà. Et on va mettre un gradient ramp pour l'atmosphère. Donc ça, c'était la mer. Là, on va faire l'atmosphère. Alors, je vais lui mettre... Je vais le chercher. Il est dans... Donc ça, je vous ai expliqué dans la première partie comment faire, hein. Donc vous mettez bien en normal. Et vous essayez de rechercher à peu près cet effet là, comme vous le voyez dans votre gradient. Moi je le fais pas direct sur le tuto parce que sinon c'est trop long. Et donc dans notre composite, alors lui on va lui mettre carrément une réflexion de une opacité de 25 pour qu'il soit vraiment discret. Et on va le mettre ici en skylight. Alors attendez, il faut que soft light, voilà. Hop. Et donc là, si on zoome donc, sur notre architectural, on a notre planète. Mais malheureusement, vous voyez qu'il y a un spéculaire un peu étrange ici, qu'il va falloir adoucir parce que c'est pas une bille, notre planète n'est pas une bille de verre ou quoi. Il faut pas qu'il y ait cette réflexion, et donc pour cela, on va travailler un nouveau matériau. Et donc ce matériau sera un fall-off auquel on va mettre une couleur plutôt bleutée, parce qu'en fait on va essayer de simuler la Terre vue de très haut reflète principalement la couleur de l'océan, donc bleu. On va prendre quelque chose d'un peu profond, 3, 9, 126, c'est pas mal. Hop. On va le passer en shadow light. Voilà, donc là on a un beau bleu. Et on le relie à Reflection Color Map. Or, ce qu'on remarque, c'est qu'il y a toujours ces spéculaires là. Même si le reflet est plus bleu, hein, si je l'enlève, vous voyez que ça devient plus bleuté. On va faire en sorte que notre architectural, enfin arcade design, reflète moins la lumière. Donc en reflectivity ici, on va passer à 0,57, c'est pas mal. Et on va mettre un glossiness de 0,27 à peu près. Ça devrait pas être trop. Ça va, c'est raisonnable. Ça reflète pas trop la lumière. Donc vous voyez, hein, si je réagrandis le matériau, c'est un peu plus doux. Et donc on va rajouter un petit peu de bump. Donc le bump, qu'est-ce que c'est? C'est une sorte de fonction qui fait que tout ce qui est noir descend et tout ce qui est blanc monte, qui donne du coup du relief en fait à votre objet. Donc pour ça en fait, il suffit de prendre une bitmap de votre terre, enfin
votre texture de terre, donc la diffuse que j'avais pris, hein, vous voyez ici j'ai mon curseur, et de la mettre en noir et blanc. Alors c'est celle-là. Il y aura un lien dans la description encore une fois avec la bump map directement depuis le site de la NASA. Donc j'ai mon bitmap que je vais relier. Or ce bump il faut que je le règle sinon ce sera trop dur. Faut pas qu'il soit trop violent en fait. Donc je suis sur mon Arcade Design, je descends un petit peu. Je vais ouvrir, alors c'est, si je me souviens, alors attendez, je cherche. Voilà. Ouais, je l'avais déjà ouvert en fait, c'est pour ça. C'est pour ça que je ne le trouvais pas. Donc, bump, ici vous mettez 0,3 à peu près. Pas 0,3, pardon, non, c'est trop, 0,03. Je m'étais trompé. Et vous allez avoir un bump qui est plutôt doux et qui du coup ne fait pas trop surréaliste. Puisque je répète encore une fois, hein, on recherche plutôt quelque chose de réaliste dans ce rendu. Donc maintenant, en fait, on va s'occuper. Donc là, ça, je vais rename, tiens, je vais lui, comme je vous ai dit tout à l'heure, sol. Parce que c'est vraiment le sol terre. Sol terre. Et maintenant, ici, on va rename celui-là, ce sera sol mer. Ok. Donc la mer noire, on aimerait bien que ce soit un peu... qu'elle reflète un peu plus la lumière que la terre. Parce que tout simplement l'eau reflète plus la lumière que la terre. C'est physique, c'est normal. Donc pour ça, on va commencer par configurer le blend. Vous voyez ici, on va le changer. On va passer en multilayer. Donc ce multilayer, il va falloir le configurer. Et on va lui mettre un niveau d'environ 45. Une glossiness à 54, c'est raisonnable. Et ici en anisotropie, on va mettre 20. Un peu plus large, 30. Voilà. Et ensuite, pour le second specular layer, on va déjà changer la couleur. Ici, on veut pas que ce soit blanc, nous c'est bleu. Donc on va mettre 25, 70, 82. Voilà. Et on va mettre un niveau de 66. 66. Comme ci. Voilà. Maintenant, il va falloir texturer la mer. Donc, on va mettre déjà un noise ici. Et on va créer un composite. Donc ce composite, il faut qu'on récupère la texture de notre planète. Donc on va récupérer le précédent composite qu'on met en layer 1. Il faudrait peut-être que j'espace un petit peu ici. Voilà. Hop. Composite. On va créer un nouveau calque. Ici, noise. Qu'on va mettre en average. On va relier notre noise. Voilà. Et on va mettre, alors il faut une opacité de 50. Hop. Voilà, alors ce noise, on va le bleuter. Donc ce noise, on va lui donner une couleur qui est en premier à 17, 43, 68. Et une un peu plus claire à 34, 86, 94. Voilà. Donc on le met au layer 2, il est en average 50% d'opacité, donc c'est plutôt bien. Ceci, on le link au diffuse. Et on va mettre un petit peu de bump. Noise ici, hop, sur notre mer. On retouche pas la couleur. Et on part sur... donc là, bien multilayer. Hein. On avait déjà configuré tout à l'heure. On va dans Maps. On passe sur un bump qui est à 1. Comme ça, c'est vraiment très très faible. Et normalement, là, on devrait se retrouver avec une... donc, vous voyez un reflet. Alors, si je peux zoomer un petit peu. Un reflet sur les mers, en fait. Qui sera agréable sur le rendu. Il n'y a plus qu'à masquer, en fait.
pour que ça s'applique que sur les océans et pas sur les terres. Donc pour ça, en fait, on va load un bitmap. Donc un bitmap, voilà. Et on va aller chercher spec mask ici. Donc je vous mets encore le lien, je vais vous mettre un lien pour que vous puissiez prendre la texture dans la description. Donc ce lien, on le relie au masque. Et en fait, là, le truc, c'est que on a donc les mers en noir et les terres, enfin les continents en blanc. Nous, c'est l'inverse qu'on veut, parce qu'on veut que ça affecte les mers, justement, et pas les terres. Donc, on prend notre bitmap, on double-clique dessus, et en output, vous faites invert. Hop. Et là maintenant, ça affectera donc les mers et non pas la terre. Et donc on se retrouve, vous voyez, avec un spéculaire qui est doux, qui est agréable et qui rendra bien sur nos rendus puisque ça donnera encore une fois un peu plus de détails. Donc voilà, ça c'est pour la mer. Maintenant on va s'occuper de la nuit. Alors pour notre nuit, on va créer un architectural, on va supprimer night parce que l'arc design parce que c'est pas ce qu'il nous faut. Alors on le rename, voilà, on l'attache à notre matériau final. Donc on va devoir charger une texture de la Terre vue de nuit. Donc ici encore une fois une image récupérée sur le site de la NASA. Donc nous quand on avait pris le jour, on avait pris une vue de la Terre de jour. Là ici c'est de nuit. Et donc en fait on va devoir faire comprendre au logiciel pour notre rendu, comme je vous ai montré tout à l'heure sur les premiers screenshots, enfin sur les premiers rendus, tout ce qui est noir et n'apparaît pas, mais on peut quand même voir les villes qui sont éclairées, ce qui donne du détail. Ben pour ça, il va falloir aller faire une intensity map. Donc une intensity map en fait, alors bitmap, fait en sorte que tout ce qui est blanc apparaît et que tout ce qui est noir disparaît. Donc pour la créer, cette map d'intensité, j'ai tout simplement pris sur Photoshop celle-là, que je vous montre avec ma souris, donc la vue de nuit, et bah, j'ai mis un noir et blanc et j'ai fait disparaître tout ce qui était noir. Et bien ressortir tout ce qui est blanc. Ensuite, pour que ce soit visible sur le rendu, il faut ici mettre la luminance très très haute, donc ici à 3000. Donc là, on va vraiment voir les couleurs, enfin les couleurs, les lumières plutôt. Et maintenant, il faut juste, comme on a fait pour l'atmosphère, faire comprendre au logiciel ce qui est de nuit et ce qui est de jour. Donc pour ça, on fait un masque en fall off. Hop, on le met bien en shadow light. Et donc on flip ici pour que ce soit blanc. Et on vient affiner la courbe. Donc déjà, corner, Bézier corner, voilà, on tire un peu, on lève. Et on va la creuser cette courbe un petit peu. Donc on va rajouter un point ici. Hop, Bézier smooth. Voilà. On vient faire une courbe à peu près similaire à celle-ci. C'est un peu plus haute, voilà. Et donc on va faire un rendu pour voir si c'est satisfaisant ou pas. Voilà, render. Donc voilà, on a notre planète. Donc là, il n'y a pas d'atmosphère, hein, elle n'y est pas. Mais on voit que ce qui est de nuit, notre map de luminance marche. Voilà. Je vais rajouter, on va faire un dernier rendu avant de terminer cette partie-là de la vidéo. On va mettre l'atmosphère. Donc voilà, on observe bien que on peut voir les lumières sur la partie ombragée de la Terre. Je vais faire un deuxième rendu plus proche. Comme vous le voyez d'un peu plus proche, on peut voir la transition vers la nuit ici, avec donc les couleurs de l'atmosphère qu'on a configurées dans la partie précédente. Donc voilà, donc dans la partie suivante, on va voir un petit peu comment faire notre map de nuages, la cloud map, histoire de pouvoir faire apparaître nos nuages sur notre rendu.